Ça. Tu es antisioniste, c'est ce que tu as dit. Pourquoi tu hurles comme ça? Non, j'ai pas répète dit ça. Je t'ai posé la question si tu faisais partie de la déplumer secte des évangéliques qui financent. Tu as dit que tu étais Il y a antisioniste. beaucoup d'évangélistes aux États-Unis, des millions, proches de Trump et compagnie, qui financent le génocide. Et qui parlent comme toi. Et qui se disent chrétiens, qui mettent un drapeau israélien. Il y a que les évangélistes pour être aussi bêtes. Ça que les évangélistes pour se dire chrétiens. On sait très bien que vous êtes pire qu'une secte. Vous savez, Jésus, il a dit, tais-toi, race de serpent. Bah, moi, je te dis la même chose. Je te redonne, quand tu viendras chez moi, t'inquiète pas, je reprendrai tous les écrits de Jésus, je te les mettrai dans la tronche pour te prouver que t'es un antéchrist. Que tu ne te dis pas chrétien. Que tu suis le chemin des sacrificateurs. Ceux qui ont massacré Jésus et les apôtres, tu le suis et tu les glorifies. Donc, pour nous, t'es un ennemi. T'as compris ou pas? Maintenant, il va fermer son micro, et puis je vous laisse, je vais vous laisser parce que je vais m'énerver, mon compte, il était déjà à terre, je voulais lui remettre un petit coup. Non, prenez soin de vous, madame. Voilà. En plus, il a dit quoi? Il fait quoi? Faut pas partir. Mais tu viendras chez moi, t'inquiète pas. Ne parle pas, my baby. Ouais. Pardon? My baby. Wait a minute, baby. Alors que tu commences à être misogyne. Et là, il doit te déplumer. Alors si tu commences à être misogyne. Ma soeur, attends. Leroy, tranquille, alors il va pas trop loin. Ne parle pas. Mon chef. Le rabbin doit te... Je dois te déplumer, plume par plume. Oui, mais c'est toi qui es plumé. Les musulmans, ils te plument, les orthodoxes, ils te plument, les catholiques, ils te plument. Tous. Tu as prononcé... Mais Elroy, tu es un malade. Tu es fou, lui. Tu as dit quelque chose qui m'a intéressé. Tu as dit que tu étais antisioniste. C'est vrai, oui ou non, hein? Tu es antisioniste, c'est ce que tu as dit? Écoute-moi bien, Elroy. Maintenant, tu vas savoir qui est supérieur à toi. Je t'ai posé au moins 5 questions. T'as fermé ton micro comme un lâche, donc je vais pas te répondre. Silence Je t'ai posé plusieurs questions que t'as pas su me répondre. Donc, et en plus, tu fais maintenant de la misogynie. Je déteste ça. Tu connais? Oui. Ma soeur. Ma soeur. Si tu parles avec moi, il faut aussi me donner même 1 minute pour répondre. T'as eu tout ton, même 20 secondes pour répondre. Je vais te laisser avec nos frères musulmans, tu vois. Contrairement à toi, je dis pas j'ai cartel ou je sais pas ce que t'as dit avec les musulmans. Ils t'ont mis la. Maintenant, comment est-ce que toi tu t'opposes à Sion? Tu es antisioniste. Alors que la Bible est sioniste, mais toi tu es antisioniste. Tu t'opposes à la Bible, puisque Dieu aime Sion. Le judaïsme lui-même est antisioniste. Il aime Sion, mais toi tu n'aimes pas Sion. Écoute-moi bien, le judaïsme. Tu es antisioniste. Écoute-moi bien, chaque mot qui sort de ma bouche, le judaïsme lui-même, dans sa forme classique et millénariste, est antisioniste. Compris ou pas? Non, mais surtout que Uni la Juste a parlé du sionisme moderne et parlait pas de Sion. Dieu aime Sion. Dieu aime Sion. Vous voyez, il est du même genre que John Nicholson ou l'autre là, Jean Eudes. Tout ça, ce sont des évangélistes complètement tarés. Ceux-là, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut pas les suivre. Ils ont rien à voir avec les chrétiens. Bref, je descends parce que sinon je vais m'énerver. Je vous souhaite à tous une bonne journée, sauf à toi, Elroy. Je souhaite que la puissance de Christ te terrasse. Prenez soin de vous. Et la vérité du Christ un jour te vienne. Antisioniste. Merci, madame. Merci tout le monde. Et puis, écoute, arrête, Elroy, comme tu ne connais même pas la définition. Ne parle pas. Tu ne connais même pas la définition du Tu es antisioniste. Voilà, Dieu n'est pas antisioniste. J'ai pas envie de hurler. Dieu aime Sion. J'ai pas envie d'hurler. Je sais que t'as une grosse voix. Je t'ai dit, tu ne connais même pas la définition du sionisme politique. Usurpateur, allez. Usurpateur, menteur, langue de vipère. Et Jésus il avait raison. Jésus il avait raison. Tu t'allies à des usurpateurs, des menteurs, des gens qui ne sont même pas héritiers du judaïsme. T'as compris ou pas? Qui t'a enseigné? Puisque Jésus aime Sion. Allez. Jésus aime Sion. Oui, Dieu il aime tellement. Sion. Il aime tellement. C'était lui. Maintenant, toi, tu n'aimes pas Sion. C'est lui le Messie ou pas? Elroy, Jésus est le Messie ou pas? Toi, tu es.
Jésus, toi, tu détestes Sion. De me répondre et tu te dis chrétien. T'es même pas capable de me répondre si Jésus est notre Messie et tu te dis chrétien. Voilà pourquoi je parle pas avec eux. Parce que déjà, le postulat de base, il est faux. Ils vont prendre nos textes pour les transformer dans une espèce d'eschatologie à la mort moelle-nœud qui n'a jamais existé. Donc, Jésus. Je t'ai mis là, elle est montée, elle t'a mis la pâtée. Moi, je te mets la pâtée, je descends, je te laisse avec mes frères musulmans et ils vont terminer. Et grâce à Dieu, alhamdoulilah, je te dis bonsoir à tous. Je vais pas m'énerver parce que ça sert à rien avec quelqu'un comme toi. Voilà. Et que la paix soit sur vous, madame. Et même toi, El Raï, si un jour tu veux rentrer dans une église, même rentrer dans une mosquée, si un jour tu veux parler à un imam ou à un prêtre, tu peux, hein, t'as le droit, hein, t'as le droit de te cultiver un jour. Hein. T'as le droit d'aller voir des gens sachants, hein, pour de vrai, et d'aller leur poser des questions, et tu te rendras compte à quel point tu es endoctriné et t'es à côté de la plaque. À tous, ciao. À vous aussi, madame. Également.